Oméga, Jésus, tu es Alpha et Papa, tu es Oméga, tu n'as pas changé, tu es Alpha et tu n'as pas changé, tu es Oméga, tu n'as pas changé, tu es Alpha et tu n'as pas changé, tu es Oméga, Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga, Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga, tu n'as pas changé, tu es Alpha et tu n'as pas changé, tu es Oméga, tu n'as pas changé, tu es Alpha et tu n'as pas changé, tu es Oméga, Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga, Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga, Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, assois-toi dans les lieux très très élevés avec la personne de la vérité. Le témoignage, il s'appelle, oui, bien-aimé, il s'appelle le Fils de la résurrection, il s'appelle le Fils de la révélation, le Tout-Puissant, la personne de la parole de Dieu, le Seigneur Jésus, le vainqueur, le vivant, celui-là même qui nous a permis de faire la traversée, bien-aimé, de 2024 à 2025. Il nous a enseigné, il nous a appris beaucoup de choses en chemin. Il nous a appris, bien-aimé, là où on était retenu, n'est-ce pas, captif entre les mains de la personne du mensonge, où on était vagabond, où on avançait en tombant, on marchait, on se levait, on tombait, on se levait, on tombait. On ne connaissait pas, bien-aimé, la rectitude de l'esprit. On ne connaissait pas l'autorité qui est en la personne de la parole de Dieu. On ne connaissait pas l'autorité de la personne de la vérité, lui qui marche sans tomber. Alors donc on parle, n'est-ce pas, ici de la personne de la vérité, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a permis, bien-aimé, de voir encore ce jour et qui nous permet de faire la traversée avec lui. C'est pourquoi nous l'appelons le maître de la traversée, qui va nous permettre de passer de 2025 à 2026. Bien-aimé, quand on parle de la traversée, alors donc on fait référence au passage d'une vie à une autre. On fait référence au passage d'une conscience à une autre conscience. On fait référence d'un passage d'un être à un autre être. Alors donc nous sommes en pleine traversée, nous sommes en train de partir avec la personne de la vérité. Vraiment, bien aimé, nous bénissons la personne de la vérité, nous lui rendons grâce, nous saluons sa présence parmi nous. Gloire à Dieu. C'est lui, bien aimé, qui est l'alpha, c'est lui qui est l'oméga, c'est lui, n'est-ce pas, qui est la fondation et c'est lui qui est la toiture. Alors donc il nous a montré véritablement comment le parcours devait se faire, en commençant, n'est-ce pas, de janvier, qu'il a présenté comme étant la fondation, bien aimé, du temple, alors donc qui est abattu. Il a montré que janvier c'était la fondation et il nous montre que décembre, n'est-ce pas, c'est aussi la toiture. Alors donc quand on parle de la fondation, on parle aussi du commencement, et quand on parle de la fin, on parle également, c'est-à-dire que quand on parle de décembre, n'est-ce pas, qui est la tête, on parle aussi de la conscience.
conscience. Alors, donc, on peut remarquer ici que en janvier, il a promis, c'est-à-dire que quand on entrait, n'est-ce pas, dans l'année 2025, quand on était de passage de 2024 à 2025, il a alors donc promis au moyen, n'est-ce pas, de la parole prophétique qu'il va redorer l'image de Dieu dans le temple de son Père que nous sommes. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, il va rétablir l'image de son Père dans son église. On parle, n'est-ce pas, de celui qui est venu, n'est-ce pas, sur le cheval blanc. La Bible nous dit ceci. Alors donc, la prophétie qui avait été annoncée par la personne de la parole de Dieu et qui a été accomplie, bien aimé, haut la main, qui a été accomplie parce qu'il est la vérité. Alors donc, il dit la vérité, il ne ment pas. Quand il le déclare, alors donc, ce qu'il déclare, n'est-ce pas, c'est oui et amen. Donc, ici, là, il a pas, c'est-à-dire qu'on parle, n'est-ce pas, du prophète par excellence dans le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse Chapitre 19, verset 11, il dit, « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alors donc sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang et son nom c'est la parole de Dieu. Alors donc je vis le ciel ouvert. Et là, donc, l'Esprit de Dieu nous montrait le ciel ouvert en 2025 pour qu'on puisse voir celui qui est à l'image de Dieu, pour qu'on puisse le voir par la vie, pour qu'on puisse le voir par l'Esprit, pour que ce ne soit plus comme en 2024, parce qu'on a vu que en 2024, la personne de la vérité, alors donc, nous montrait comment est-ce que le cheminement de la traversée se fera. Il a dit que c'était un passage, n'est-ce pas, de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, et de Jéricho jusqu'à la traversée du Jourdain. Alors, et là-bas, il montrait bien que tout cela, n'est-ce pas, qui devait le suivre, alors donc cela devait, n'est-ce pas, faire ce parcours à Gilgal. Il nous a appris, n'est-ce pas, à marcher sans tomber à Bethel. Il nous a appris à marcher sans tomber, toujours en laissant beaucoup de choses, parce que, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas, n'est-ce pas, faire la traversée avec le maître de la traversée sans, n'est-ce pas, commencer avec lui dans la vérité, parce que la traversée se fait, bien aimé, en passant, n'est-ce pas, par le chemin de la vérité. Et on a vu qu'on ne peut pas marcher sur le chemin de la vérité sans recevoir la vie de la vérité et l'esprit de la vérité qui nous conduira sur le chemin de la vérité où on va faire la traversée. Cependant, nous ne pouvons pas recevoir la vie et l'esprit de la vérité si nous n'avons pas d'abord déposé la vie et l'esprit du mensonge. C'était donc par la crucifixion qu'il fallait laisser la vie du mensonge. La personne de la vérité dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Alors donc, on voit là que on ne pouvait pas marcher sur le chemin de la vérité sans renoncer à nous-mêmes, sans renoncer à notre vie, sans renoncer à nos possessions, sans renoncer à notre être. Alors donc, pour être conforme avec lui, conformément à Romains chapitre 6, ou encore, oui, Romains chapitre 6 qui nous dira que si vous êtes devenu une même plante avec lui par la conformité à sa mort, vous le serez aussi par la conformité à sa résurrection. Alors donc ici on parle premièrement de la crucifixion qui annule, n'est-ce pas, la vie et l'esprit du mensonge. On parle ici de la vie qui veut gagner dans le monde, parce qu'on a bien vu, bien aimé dans le Seigneur, que la bête, n'est-ce pas, qui entre dans le temple, alors donc avec une ambition. Cette ambition, c'était, n'est-ce pas, de réanimer l'image du dragon en nous, de réanimer l'image du dragon en sa proie, en ses proies, en ceux-là, n'est-ce pas, qui aimeraient gagner leur vie dans le monde. Alors donc, on peut même aller, n'est-ce pas, regarder avec Adam et Ève. On va voir que quand il est venu vers eux, alors donc le but c'était de réanimer son image en eux, pour qu'ils voient comme lui, pour qu'ils entendent comme lui et parlent comme lui. Et effectivement, il a réussi, donc bien aimé, n'est-ce pas, à détacher Adam de sa première consécration. Il a réussi, n'est-ce pas, à renverser les fondements de la crucifixion sur lesquels Adam, n'est-ce pas, était positionné. On parle de la fondation, on parle ici de la base, des fondements que la personne de la vérité, n'est-ce pas, a établi. Et il nous a montré en 2025 que voici le fondement. Le fondement, n'est-ce pas, c'est le mois de janvier, le fondement. C'est-à-dire que
le commencement. Alors donc, là-bas, Adam est tombé, il a renversé les fondements d'Adam. Adam a commencé à voir sa nudité, ayant pris, n'est-ce pas, la vie de je veux de la personne du mensonge, puisqu'il a renversé avec la parole du devenir. Alors donc, l'amenant, n'est-ce pas, l'amenant à regarder à lui-même. Et ce dernier, donc, regardant à lui-même, va suivre la personne du mensonge. Et il va perdre l'image de Dieu. En lui, il ne sera plus à l'image de Dieu, mais il sera à l'image de la personne du mensonge, puisqu'il se voit déjà mieux. Alors donc, automatiquement, c'est ce que nous allons remarquer, bien aimé, c'est-à-dire que dans le processus, pendant la marche, beaucoup de gens, pendant la marche, auront des envies, auront des désirs, auront des passions qu'ils veulent assouvir. Cependant, la personne de la vérité déclare dans le livre de Galates que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Voilà le commencement avec la personne de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors donc, c'est à partir de là, c'est à partir de la crucifixion qu'on va donc engager la marche, bien aimée, partant des Gilgal jusqu'à la traversée du Jourdain en passant par Bethel et Jéricho. Amen. Amen. Alors donc ici là, il nous montre clairement que ne peuvent suivre ce chemin que ceux qui ont véritablement renoncé à eux-mêmes. Et on va voir, n'est-ce pas, l'exemple avec Élisée. Élisée qui va suivre son maître Élie. Élisée qui va suivre son maître par la vie et par l'esprit de son maître. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il dira que ton âme est vivante et ton esprit est vivant. Alors, montrant par là que on suit la personne de la vérité pour faire la traversée par son âme et par son esprit. C'est parce que je vois la vie de son âme, c'est parce que je vois la vie de son esprit que je le suis alors donc pour faire la traversée. Raison pour laquelle, bien aimé, l'esprit nous aide à voir que quand on parle de la traversée, on fait référence, n'est-ce pas? On fait référence du passage d'une vie à une autre. Donc, je ne peux pas faire la traversée si je n'ai pas renoncé à moi-même. Je ne peux pas faire la traversée si je n'ai pas renoncé à ma famille, à mon travail, à mon argent, à mes possessions, à mes enfants, à mon mariage, à mon titre, à ma position, à mon église, à tout ça, tout ce qui a référence, n'est-ce pas, au moi, tout ce qui a référence au je suis et au je vis de la personne du mensonge. Quand on parle du je suis et du je vis de la personne du mensonge, on fait tout simplement référence à son être qui est son je suis, parce que c'est par l'être qu'il est. Alors donc le je suis, n'est-ce pas, c'est son être. Et quand on fait référence, quand on parle, n'est-ce pas, de son je vis, on fait référence à sa vie, à son âme, puisqu'il bouge, n'est-ce pas, par son être et il bouge par son âme. C'est-à-dire que l'être, n'est-ce pas, qui le rend orgueilleux, l'être qui fait en sorte qu'il se voit lui-même, l'être qui fait en sorte qu'il veut, n'est-ce pas, être respecté, l'être qui fait en sorte qu'il connaisse l'orgueil, n'est-ce pas, d'avoir la gloire et qu'il connaisse la honte de ne pas avoir la gloire. Alors donc la vie également, qui est donc le je vis et qui fait en sorte qu'il a les désirs, je veux devenir, je veux posséder, je veux être. Alors donc tout ce qu'il veut, alors les passions, les agitations dans l'âme, c'est ça qu'on appelle son je vis. Donc bien aimé dans le Seigneur, on voit donc que on ne peut donc pas alors donc entamer la traversée avec le je vis et le je suis si. Non, bien aimé, c'est qu'on va, n'est-ce pas, commencer la marche avec la personne du mensonge et non avec la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc à partir de ce moment, il était donc très important, n'est-ce pas, il était très important d'examiner la thématique par laquelle nous allons, la thématique, n'est-ce pas, que nous travaillons, la thématique qui nous permettra d'être à l'image de la personne de la vérité. Alors donc d'un côté, on a la personne du mensonge qui vient ranimer l'image de la bête, l'image du dragon bien-aimé dans l'église, qui vient ranimer l'image du dragon, alors donc en nous. Et on a de l'autre côté la personne de la vérité qui a promis par serment de réhabiliter, qui a promis, bien-aimé dans le Seigneur, de redorer l'image de son Père dans son église. Et quand on parle de son image, alors on parle de l'image de sa beauté, on parle de l'image, bien-aimé, on parle de l'image de sa couronne, on
On parle de l'image de sa fidélité, de sa vie. On parle de l'image de son esprit. On parle de l'image bien-aimée de sa prospérité, de sa richesse. On parle de l'image de sa bonté. On parle de l'image du bonheur, du bien-être qui est en lui. Alors donc voilà l'image du Père. On parle, n'est-ce pas, quand on parle de l'image, on fait référence à la représentation. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on est à l'image du Père. On va voir ici dans le livre de Colossiens qu'il est, c'est-à-dire qu'il est l'image du Dieu invisible, montrant par là qu'il est à l'image du Père. Alors donc il est venu bien aimé dans notre dimension avec la réalité de l'image du Père. Nous avons vu tout à l'heure qu'il était, n'est-ce pas, monté sur un cheval blanc. Je vis en 2025 celui, n'est-ce pas, qui était revêtu de l'image de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Celui-là qui portait l'image de Dieu en lui. Je le vis en 2025. Alors donc, quand je le vois, quand je l'ai vu en 2025, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi, bien aimé, nous rendons infiniment, grâce à la personne de la vérité, nous lui disons infiniment merci, nous lui rendons des actions de grâce, nous contemplons, bien aimé, sa beauté, nous contemplons sa gloire, nous contemplons son autorité, sa puissance, bien aimé, ce qu'il avait déclaré, il a accompli. Il a déclaré en janvier, il a parlé, n'est-ce pas, pendant qu'on faisait la traversée, il a dit que c'est ce que tu vois, c'est-à-dire que l'image que tu vois en moi, c'est ce que tu es. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que ce que tu vois en moi, c'est ce que tu es. Tu dois le voir pour vivre. Tu dois être à son image. Quiconque n'est pas à son image ne peut pas faire la traversée. On fait la traversée, bien aimé, pour devenir l'image glorieuse de la personne de la vérité. Alors donc, il y a une transformation qui s'est faite lorsque, bien aimé, on entrait dans le mois de janvier en 2025. Il y a eu une transformation. Il y a eu régénération. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu nous dit bien que nous sommes régénérés par une sémence incorruptible. Ce n'est pas par la sémence corruptible. Ce n'était pas par la parole du devenir. On n'a pas fait la traversée, bien aimé, avec la prédication de la fausse prospérité. On n'a pas fait la traversée avec les enseignements, n'est-ce pas, qui nous disent que nous allons devenir sur la terre, que nous allons posséder les richesses sur la terre, que nous allons être grands sur la terre. Ce n'est pas avec cette parole que nous avons fait la traversée. Cette parole ne nous change pas, cette parole ne nous transforme pas, cette parole, n'est-ce pas, vient seulement alimenter, vient seulement encenser, vient seulement subjuguer la vie du mensonge que nous avions autrefois. Gloire à Dieu. Amen. Mais nous avons fait la traversée par la semence incorruptible, où il y a transformation, c'est-à-dire que où il y a changement, où il y a, n'est-ce pas, avec l'autorité de la personne de la vérité, bien aimé, l'autorité qui nous permet d'être changés. Alors donc c'est comme ça que faisant donc la traversée, puisque lui il nous a pris. Alors regardez que pendant, c'est-à-dire que durant l'année de 2024, quand on faisait la traversée pour 2024, alors donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, 2024 puis 2025, alors il nous montrait les choses qu'on devait laisser à Gilgal. Amen. Amen. Il montrait qu'à Gilgal, on doit laisser, n'est-ce pas, les désirs du sexe, par exemple, avec la femme. On doit laisser les désirs de la chair. On doit laisser, n'est-ce pas, la gloire des positions, des titres et autres. Il montrait que là-bas, on doit déposer. Alors, donc, pour passer, n'est-ce pas, à Bethel, ça, c'est ce qu'on appelle la traversée avec le maître de la traversée. Selon le jugement, n'est-ce pas, de la vérité. Puisqu'il nous a dit bien que on ne fait pas la traversée, bien aimé, sans marcher avec lui dans la vérité, selon son jugement. Alors donc il devait juger la vie là en nous, ce qui fait qu'on laisse donc à Gilgal, on laisse, n'est-ce pas, à Bethel, on laisse à Jéricho et on laisse à la traversée du Jourdain, c'est-à-dire que laissez ça. Alors donc c'est pendant cette année, c'est pendant le temps là qu'on marchait encore en titubant. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaissait pas véritablement. Amen. Amen. On ne connaissait pas vraiment le maître de la traversée. On ne connaissait pas la valeur de son âme. On ne connaissait pas la valeur de son esprit ou encore de son être qui représente sa conscience. Alors donc, on ne marchait pas avec la conscience qui connaît le tout conscient. Gloire à Dieu. Amen. Mais on marchait avec la conscience qui ne le connaît pas. Alors en chemin, il va nous enseigner. En chemin, il va nous affermir. En chemin, il va nous affranchir. Il dit que quand tu tombais, n'est-ce pas, c'est-à-dire que pendant que tu faisais le cheminement, pendant que tu faisais la traversée, alors donc tu étais en train de tituber, tu ne tenais pas debout. Il y avait toujours quelque chose qu'on trouvait en toi. Il y avait encore un désir, il y avait
encore une passion, ce qui faisait que tu n'étais pas totalement donné à moi. Tu n'étais pas véritablement à mon image. Mais quand nous allons arriver, n'est-ce pas, à la traversée de 2024 à 2025, alors donc, il va placer les fondements. Il va nous aider, bien-aimés dans le Seigneur, à savoir que voici les fondements que je place. Alors donc, tu es en train, n'est-ce pas, de me voir. Il dit bien que je vis en 2025 celui qui était à l'image de Dieu. Je vis en 2025 la vie. Je vis en 2025 l'esprit. Je vis en 2025 la conscience de la personne de la parole de Dieu qui est l'image visible du Dieu invisible. Alors donc, c'est lui qui va me permettre, n'est-ce pas, maintenant de construire. C'est-à-dire qu'il est venu rétablir son image en moi pour que je puisse apprécier la beauté de sa crucifixion, que je puisse apprécier la beauté de sa résurrection. Il est venu rétablir l'image de Dieu en moi. Il est venu, bien-aimé, me faire savourer la vie de la résurrection. Je suis en train, n'est-ce pas, de témoigner de ce que la personne de la vérité a fait en moi en 2025. Ce qu'il a fait en nous, ce qu'il a fait dans son église. Il a fait des choses merveilleuses. Il nous a sanctifiés. Il nous a purifiés. Il nous a donné la conscience de son image. Il n'a pas fait que nous donner son image. Il n'a pas fait que réhabiliter son image en nous parce que je suis le temple de Dieu, parce que tu es le temple de Dieu, mais il a réhabilité cette image et en plus il nous a donné la conscience de la réhabilitation de cette image afin que nous soyons capables de réhabiliter l'image de Dieu sur la terre, montrer, n'est-ce pas, la beauté de l'image de Dieu. C'est pourquoi on a vu, il nous a parlé de la couronne qu'il nous a donnée, la couronne, n'est-ce pas, la couronne que tu as revêtue en 2025, la couronne, n'est-ce pas, de la beauté de l'image de Dieu. Alors donc, ce qu'il a fait, bien aimé dans le Seigneur, il a permis que je puisse alors donc être conscient, c'est-à-dire que ne plus marcher, ne plus faire la traversée, parce qu'on a bien vu comment est-ce que il a divisé les mois de l'année, comment il a montré, bien aimé, le cheminement, les victoires, c'est-à-dire que comment est-ce que nous irons de victoire en victoire et de gloire en gloire. Alors donc il a dit que de janvier, n'est-ce pas, jusqu'à mars, c'est ça non? Amen. De janvier jusqu'à mars, alors donc il a dit que voilà, tu es en train de faire la traversée pour passer de Gilgal à Bethel en 2025. Est-ce que tu as reçu l'image du Père en toi, la beauté de l'image de Dieu en toi? Alors donc la beauté de l'image de la vie de la résurrection qui ne manque de rien, la vie, n'est-ce pas, du Père qui nous a été donnée, bien aimé, comme le témoignage de la victoire de l'agneau immolé, comme le témoignage de celui que nous avons vu en 2025 qui était revêtu d'un vêtement teint de sang. Le vêtement, n'est-ce pas, c'est l'image et le sang, c'est la vie qui anime l'image. Alors donc il était revêtu, n'est-ce pas, d'un vêtement teint de sang. Est-ce que je l'ai vu? Il va demander à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Alors donc ce que tu es en train de voir, est-ce que c'est l'image du Père? Est-ce que c'est l'image de la beauté de Dieu, de la beauté du royaume des cieux, de la beauté, n'est-ce pas, de la vie qui n'a aucun problème, de la vie du bien-être, de la vie de l'immortalité, de la vie de l'invincibilité, la vie qui te permet de marcher sur le péché, de marcher, n'est-ce pas, sur le monde et sur sa gloire. On va voir le témoin Paul déclarer que ces choses que je considérais comme des gains, je les ai regardées comme le perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. On parle ici, bien aimé dans le Seigneur, de la beauté glorieuse de l'image de Dieu qui va te faire regarder la beauté incorruptible du monde comme de la boue. Alors donc tu n'auras plus aucune considération pour les choses de la terre. Est-ce qu'il a fait ce miracle en toi? Nous le célébrons en ce jour parce qu'il a fait en nous. Gloire à Dieu. Amen. Il nous a rendus invincibles par son sang et par son esprit. Nous le voyons tel qu'il est. Nous le voyons par sa vie qui agit en nous. Sa vie ne se plaint pas. Sa vie ne manque de rien. Sa vie n'accuse pas. Sa vie, bien aimée dans le Seigneur, ne jalouse pas. Sa vie ne dit pas qu'il me faut la maison, qu'il me faut la voiture, qu'il me faut
faut le mariage. Sa vie ne dit pas qu'il me faut une grande église. Sa vie ne dit pas qu'il me faut les membres à l'église. Sa vie ne dit pas qu'il me faut l'argent. Sa vie ne dit pas que demain je vais faire comment. Sa vie ne s'inquiète pas. Sa vie ne se soucie pas. Sa vie n'a pas d'épines. Sa vie n'a pas de ronces. Sa vie n'a pas de chardon. Sa vie bien-aimée est la vie du Père. La vie, n'est-ce pas, inébranlable du Père. La vie, il dit que voici le sang que le Père a ordonné pour vous. On parle ici, n'est-ce pas, du sang qui est la vie de la personne de la vérité. Il nous a donné la vie de la vérité. Il nous a donné la vie bien-aimée qui marche sur les désirs, qui marche sur les passions. La vie qui fait qu'on ne peut plus tomber à Gilgal comme on tombait avant. Alors donc, on a fait la traversée de Gilgal à Bethel qui constitue le mois de janvier, février, mars sans tomber dans le péché, sans tomber dans les murmures, dans les plaintes, dans les querelles, sans tomber dans la vie bien-aimée qui accuse, dans la vie qui condamne. On n'est pas tombé dans cette vie. C'est-à-dire que la vie qui convoite le monde, il nous a gardé de cette vie par sa vie en nous. La vie a été crucifiée. Il nous a donné l'autorité par le biais de la crucifixion. Il a rendu la crucifixion agréable à nos yeux. Il nous a permis de contempler, de savourer la crucifixion. La crucifixion, notre arme principale. Réveille-toi bien-aimé dans le Seigneur, ne dors pas. Amen. Nous sommes en train de célébrer la force victorieuse du Dieu invincible, de celui-là, n'est-ce pas, qui marche avec nous, qui nous permet de marcher avec lui sans tomber. Gloire à Dieu. Amen. Avec lui, nous avons marché de janvier à mars, représentant le traversée de Gilgal à Bethel sans tomber. Et quand nous sommes entrés dans le mois de mars, bien-aimé dans le Seigneur, il nous a aidés. Quand nous sommes entrés dans le mois d'avril, pardon, il nous a aidés. Il a encore augmenté l'autorité. À chaque fois qu'on traversait avec lui, alors donc on remarquait l'autorité pendant l'année. C'est-à-dire qu'on ne rétrogradait pas, on ne regardait pas en arrière. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume des cieux. Alors donc il nous a donné la capacité de ne pas regarder en arrière par la crucifixion, par le renoncement, par le dépouillement. Il nous a permis, bien-aimés dans le Seigneur, de contempler d'abord la gloire de la beauté de son image. Amen. Amen. Alors donc en contemplant la gloire de la beauté de son image, qui représente, n'est-ce pas, la vie, l'espérance de la vie qui ne mourra plus jamais, l'espérance de la vie qui est immortelle, l'espérance de la vie qui ne tombera plus jamais malade, l'espérance de la vie qui n'a aucun manquement, l'espérance de la vie bien-aimée qui marche, n'est-ce pas, avec bris, c'est-à-dire que qui marche avec assurance, bien-aimée, qui piétine la tête des serpents, des scorpions, qui piétine la tête, n'est-ce pas, de la personne du mensonge. Bien-aimé, la vie qui ne fléchit pas les genoux devant les dieux de Baal, qui ne fléchit pas les genoux devant les dieux d'Astarté, la vie qui ne fléchit pas les genoux devant, bien-aimé, le veau d'or, qui ne fléchit pas les genoux devant devant la fournaise ardente, qui ne fléchit pas les genoux, bien-aimé, devant la fournaise, n'est-ce pas, de la souffrance du monde. La vie qui ne fléchit pas les genoux. Alors donc voilà la vie qu'il nous a donnée. C'est à cause de l'espérance de cette vie bien-aimée dans le Seigneur que nous avons eu l'autorité durant la traversée, durant la traversée de Bethel jusqu'à Jéricho. Nous avons eu l'autorité pour marcher bien-aimé sur toute forme de transgression, sur toute forme de désobéissance, sur toute forme d'apitoiement. Alors donc il nous a donné l'autorité qui repose dans la vie de son sang, dans la vie de son esprit. C'est cette autorité qui nous a donné. Alors donc quand je m'examine, je vois véritablement que la personne de la vérité m'a aidé à ne plus tomber dans ce que je tombais lorsque, avant qu'on ne fasse la traversée de 2024 à 2025, c'est-à-dire que la manière que je marchais, toujours avec le doute, toujours avec le manque d'assurance. Est-ce que je suis sauvé? Je suis sauvé peut-être parce que j'ai fait telle œuvre. Et demain maintenant, je suis dans le doute parce que je n'ai pas fait telle œuvre. Il nous a libérés, bien-aimés, de la loi et de ses ordonnances qui ne pouvaient pas nous amener à la sanctification. Il a accompli en nous la loi. Il nous a donné l'autorité de sa vie, bien-aimée, qui est notre conviction et notre assurance. L'assurance de notre salut repose en lui. Il est notre assurance, c'est-à-dire que sa
avec lui que nous faisons la traversée. Sans lui, il n'y a pas de traversée. Sans lui, la traversée n'est que la lettre. Sans lui, la traversée n'est que semblable à la lettre qui tue. Il dit que tout comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, c'est aussi pareil que sans le maître de la traversée est comment? Morte complètement. Alors, on n'est pas en train de faire la traversée. Comme on voit aujourd'hui, beaucoup de personnes, n'est-ce pas? D'un côté, d'autres disent que la traversée n'est pas biblique. La traversée n'est pas dans la Bible. D'autres disent que ils font la traversée, ils célèbrent le passage de l'année 2025 à l'année 2026. Bien aimé, d'un côté comme de l'autre, ils sont tous dans l'erreur. Pourquoi? Parce que dire qu'on fait la traversée, alors donc pour ne pas changer de vie, pour ne pas prendre le tranchant de l'épée de la crucifixion, et pour prendre également le tranchant de l'épée de la résurrection. Alors donc ce n'est pas la traversée. Une traversée que je fais avec l'espérance de devenir plus riche que hier sur la terre, avec l'espérance, n'est-ce pas, d'avoir encore plus de gloire que hier sur la terre. Une traversée que je fais avec l'espérance d'avoir mon visa pour voyager, avec l'espérance de me marier, avec l'espérance d'avoir les enfants, avec l'espérance d'avoir les maisons, avec l'espérance d'avoir les diplômes, avec l'espérance de s'aimer pour que tout va bien dans ma vie. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la traversée, ou encore c'est la traversée avec la personne du mensonge. Et traverser avec la personne du mensonge, malheureusement, te rapproche vers la mort, vers le feu éternel. C'est pourquoi, alors, donc, l'Esprit nous a aidés, bien aimés, dans la toute puissance, n'est-ce pas, de sa capacité à enseigner, à déclarer que on ne peut pas faire la traversée sans commencer par la personne de la vérité, qui est le maître de la traversée. Gloire à Dieu. Amen. C'est avec le maître de la traversée qu'on fait la traversée. C'est par le sang du maître de la traversée qu'on fait la traversée. C'est par la conscience du maître de la traversée qu'on fait la traversée. Alors donc ils disent qu'ils font la traversée, mais sans le maître de la traversée. Ils disent qu'ils traversent de 2025 à 2026 sans refuser de prendre la vie avec laquelle on entre en 2026, qui est le temps de la personne de la parole de Dieu, le temps sanctifié de la personne de la vérité, le temps dans lequel on est entièrement consacré à la personne de la vérité, le temps où on ne fait que la volonté de la personne de la vérité. Ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ils ne sont pas prêts à perdre leur vie. Mais cependant, alors donc, ils font de gros programmes pendant la traversée. Ils disent qu'ils organisent, n'est-ce pas, la nuit de la traversée. Alors donc, la traversée là ne glorifie pas le maître de la traversée, qui est la personne de la vérité, mais la traversée là glorifie la personne du mensonge, n'est-ce pas, qui te fait traverser, qui te manque que tu es en train de traverser, mais tout en te gardant dans la vie des péchés. Que me sert-il de dire que je fais la traversée si mon péché demeure? Si alors donc j'ai encore mon péché pour partir dans le feu éternel, ça me sert à quoi de dire que je fais la traversée? On fait la traversée avec la personne de la vérité, qui seul a le pouvoir d'expier le péché, d'enlever le péché. Alors donc sa volonté dans la traversée, c'est que, bien aimé, on passe, n'est-ce pas, de la vie du péché à la vie de la sainteté, la vie qui est sans péché. Alors donc si je ne fais pas la traversée pour prendre la vie qui est sans péché, ma traversée ne me sert de rien. Ma traversée me conduit tout droit dans le feu éternel. Après avoir traversé, alors donc je vais quand même finir ma course dans le feu qui ne s'éteint pas. C'est pourquoi il est très très important, bien aimé, d'examiner, d'identifier, de bien regarder la thématique, n'est-ce pas, de la traversée qu'on est en train de déclarer que nous faisons. Il est important, bien aimé, d'examiner pourquoi est-ce que je célèbre la nouvelle année, pourquoi est-ce que je parle de 2026, pourquoi il est question de quoi? Est-ce que je suis en train de célébrer ce que la personne de la vérité a accompli en moi, ou bien je suis simplement un activiste religieux qui croit que c'est par ses œuvres qu'il va obtenir la justification, qu'il va obtenir la sanctification, le pardon de ses péchés. Réveille-toi, ne dors pas. Bien-aimé, écoute la parole de Dieu. Oui, nous sommes en pleine traversée avec le maître de la traversée. Donc ceux-ci-là ne sont
sont pas dans la traversée qui est selon la personne de la vérité. Leur traversée est donc déclarée fausse. Elle est déclarée fausse pourquoi? Elle est déclarée fausse parce qu'elle a un commencement à partir du sang et de l'esprit du mensonge. Elle n'est pas de la vérité. Ce n'est pas la personne de la vérité qui a commencé cette traversée. Nous, on est avec la personne de la vérité qui a commencé la traversée. D'un autre côté maintenant, on a d'autres personnes qui disent que la traversée n'est pas biblique. Ils disent que la traversée n'est pas de Dieu. Alors donc, ce que on a, n'est-ce pas, à dire pour ces personnes, c'est que quiconque, n'est-ce pas, ne fait pas la traversée avec le maître de la traversée va finir sa course dans le feu qui ne s'éteint pas. Il est venu, bien aimé, alors donc animé par la vie et l'esprit du Père. Il est venu, la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ça veut dire que quiconque, n'est-ce pas, croit au témoignage de sa crucifixion qui représente la traversée. Amen. Amen. La traversée, c'est la crucifixion. La crucifixion, c'est l'annulation de la vie du péché. La crucifixion, bien aimé, c'est l'annulation de la vie de la chair avec ses désirs et ses passions. Pourquoi? La crucifixion marche avec la résurrection. Alors donc, quand on traverse, on perd, n'est-ce pas, la vie qui va nous conduire dans le feu qui ne s'éteint pas par la crucifixion. Et ensuite, maintenant, on obtient la vie par laquelle on va entrer au ciel. On va obtenir la justice du royaume des cieux par la résurrection. Alors donc, c'est ça qu'on appelle la traversée. Alors donc, pour ceux qui disent que la traversée n'est pas biblique, ils n'ont pas connu le maître de la traversée qui nous a montré, bien aimé, que partant, n'est-ce pas, de Gilgal jusqu'à Bethel, de Bethel jusqu'à Jéricho et de Jéricho jusqu'à la traversée du Jourdain était tout simplement la traversée. Et c'est encore ça qu'il nous a montré en 2025. C'est pourquoi j'étais alors donc arrêté à Bethel. Je parlais de Bethel. Après avoir parlé de Gilgal, je parlais de Bethel qui représente le mois d'avril, de mai et de juin. Voilà alors donc Bethel. Pendant la traversée de Bethel, il nous a donné la capacité, bien aimé dans le Seigneur, de marcher encore avec la gloire de son image, représentée au travers de son sang, représentée au travers de sa conscience en nous. Il nous a donné l'autorité de marcher avec cette image sans tomber. Alors donc de dépouiller, de se dépouiller complètement. À chaque, c'est-à-dire que à chaque, je vais appeler ça comment? C'est-à-dire que lorsque on arrivait, n'est-ce pas, dans un lieu, alors donc il nous donnait la vie qui nous permettait de résister à ce lieu, de tenir bon, d'avoir la victoire. Voilà pourquoi en lui, bien aimé, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi en lui, nous combattons à partir de la victoire. Il est le maître de la victoire, le pasteur de la victoire. Pourquoi on l'appelle le pasteur victoire? Alors donc, bien aimé, c'est lui qui nous a aidés. C'est lui qui nous a véritablement affranchis. Alors donc, c'est lui qui nous a permis, bien aimé dans le Seigneur, de ne avoir aucune conscience de nous-mêmes, de ne pas être conscient de notre nullité, de ne pas dire que, de ne pas avancer en disant que ouais, on a laissé notre vie derrière, on a laissé nos maisons, nos familles et tout ça. Il nous a donné la conscience, bien aimé, qui nous permettait alors donc de voir sa gloire, de voir la beauté de son image au moyen de la vie qu'il nous a donnée. Bien aimé, une vie heureuse, une vie, n'est-ce pas, qui est pleine d'amour, une vie qui a toujours à donner, une vie, bien aimée, qui ne se plaint pas. Alors donc, est-ce que tu as connu la vie là? Est-ce que tu l'as véritablement connue dans cette vie? Je vais revenir sur ceux, n'est-ce pas, qui disent qu'ils ne font pas la traversée. Alors voici la vie qu'il nous a donnée pour faire la traversée. Tu vois, je te parle de la vie, n'est-ce pas, qui est heureuse, avec ou sans les chaussures, avec ou sans les vêtements, avec ou sans argent, avec ou sans maison, avec ou sans mariage, avec ou sans diplôme, avec ou sans connaissance, avec ou sans révélation, avec ou sans titre et position, avec ou sans responsabilité quelconque, parce que sa vie, bien aimée, c'est la plénitude de notre bonheur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La plénitude de notre bonheur. Alors, dans la vie, là, bien aimée, on ne peut plus se plaindre parce qu'on a trouvé le vrai bonheur. Raison pour laquelle, quand je chante, je l'ai trouvé le bonheur ineffable. Ce ne sont pas les mots, mon frère et ma soeur, mais c'est une réalité. Le bonheur ineffable. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Tous mes péchés sont effacés. Tu vois, tous mes péchés. Désormais, je ne suis
suis plus esclave, je suis libre. Il m'a libéré, il m'a affranchi, il m'a donné la vie de la traversée. Gloire à Dieu. Amen. Il m'a donné la vie bien-aimée qui est capable, n'est-ce pas, d'être à l'aise, de ne pas se plaindre, peu importe l'endroit où je me trouve, que je sois parmi les nudistes. Alors donc je vais toujours prêcher la parole et je n'aurai aucune sensation d'érection dans la chair parce qu'il a crucifié le sang bien-aimé, alors donc de la convoitise du sexe opposé. Donc il m'a affranchi véritablement, il m'a donné les yeux, n'est-ce pas, avec lesquels on fait la traversée sans tomber dans le péché. Gloire à Dieu. Amen. Les oreilles avec lesquelles on fait la traversée sans tomber dans le péché. Il m'a donné la bouche avec laquelle on fait la traversée sans tomber dans le péché. Alors donc voilà comment il m'a affranchi en 2025. C'est pourquoi alors donc je contemple toujours la beauté de son image. Je contemple la beauté de l'image bien-aimée du Seigneur Jésus. Il m'a montré la véritable beauté. La beauté, n'est-ce pas, du cœur. La beauté d'un esprit doux et paisible, bien-aimé, qui est d'un grand prix devant Dieu, comme notre bien-aimé. Alors donc le frère Pierre va dire ici dans le livre de Pierre, le livre, n'est-ce pas, je pense que c'est dans le livre de 1 Pierre 3, merci beaucoup. Dans le livre de 1 Pierre 3, il va dire, n'ayez non cette parure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure intérieure est cachée dans le cœur. La vraie beauté, la beauté de l'image de Dieu, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est de cette beauté, c'est-à-dire que la beauté, n'est-ce pas, de l'âme, la beauté, n'est-ce pas, de la vie qui est sans péché, la beauté de la vie qui est irrépréhensible, la beauté, n'est-ce pas, de la vie qui a la supériorité, qui a la toute conscience. Voilà ce qu'il nous a donné, bien aimé dans le Seigneur. On a fait la traversée, alors donc, de Bethel à Jéricho sans tomber. On est resté debout, on n'a pas tombé, on n'a pas murmuré contre la parole, on ne s'est pas levé contre la parole, on n'a pas dit que la parole est le mensonge, mais on a reconnu la véracité du témoignage de la parole en ce qu'elle nous a sanctifiés. Nous n'avons pas fait de faveur à la personne de la parole de Dieu. Nous n'avons pas fait de faveur au Seigneur Jésus pour dire qu'il est plus fort que le diable, pour dire qu'il est plus fort que la personne du mensonge. Nous n'avons pas fait de faveur au Seigneur Jésus en disant que le message est vrai. Nous n'avons pas fait de faveur au Seigneur Jésus en disant que les témoins sont vrais. Non, mais nous avons dit la vérité au sujet, n'est-ce pas, de la force motrice royale et vainqueur, de la personne de la vérité, en ce qu'il a vaincu le diable en nous. Il n'a pas négocié avec lui pour nous sortir du péché, pour nous sortir de l'esclavage, pour nous rendre saints, purs, sans tache ni ride, pour nous préparer, bien-aimés, à faire la traversée. Comme on le voit, il va dire que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, afin, n'est-ce pas, de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin de présenter à Dieu cette Église glorieuse, sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Voilà la beauté de l'image de l'épouse de l'agneau. Alors donc que nous contemplons, bien-aimés, au moyen de la vie qu'il nous a donnée, nous le contemplons. Il dit que nous qui contemplons son image, regardez en 2025, je vis, n'est-ce pas, celui qui était revêtu de l'image de la gloire de Dieu. En 2025, je le vis monter sur un cheval blanc. Alors donc il dit ceci, il dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, 18, il dit, nous tous qui, le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Voilà, alors dans le miracle qu'il a fait pour nous, lorsqu'il nous a pris, bien-aimés, de janvier jusqu'en avril, jusqu'en juin, lorsqu'il nous a pris de janvier jusqu'en juin, voilà le miracle qu'il a accompli en nous. Il nous a transformés à son image. Alors donc quand nous disons que nous le voyons et quand nous disons que nous marchons avec lui, c'est à partir de sa vie sainte et irrépréhensible, sa vie immortelle, sa vie invincible, sa vie qui ne manque pas l'argent, sa vie qui n'a pas besoin des choses de la terre pour être heureuse. Alors donc c'est par cette vie que nous le voyons, c'est par cette vie que nous marchons avec lui, c'est par cette vie que nous faisons la traversée.
Et il nous a également montré, donc, n'est-ce pas, le passage partant de Gien. Parce que là, on entre dans Jéricho. Alors, il a montré que de Gien, n'est-ce pas, en septembre, parce que Gien, août, septembre, c'était le passage, n'est-ce pas, c'est-à-dire que c'était le passage de Jéricho. Alors, donc, à Jéricho, on a gardé la même vie. Et si cette vie n'a pas baissé, notre amour, notre passion, notre désir, notre envie d'être avec lui pour l'éternité n'a pas baissé en intensité. Au contraire, elle a plutôt augmenté. Gloire à Dieu. Amen. À partir, n'est-ce pas, du sang de la parole qu'il nous a donné, il n'a cessé de nous donner à boire jour et nuit. À partir, n'est-ce pas, du pain de la parole qu'il n'a cessé de nous donner à manger jour et nuit. Alors, donc, on a vu notre passion augmenter. Plus on avançait, plus notre désir d'être près de lui augmentait. La Bible dit que nous sommes plus, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous ne sommes pas restés des bébés spirituels. Nous ne sommes pas restés des bébés céréales qui ont besoin du lait, qui ont besoin, n'est-ce pas, qu'on leur dise de pardonner, de ne pas se fâcher, de ne pas murmurer, de ne pas dire qu'on a prêché sur toi, de ne pas dire qu'on ne m'a pas donné, de ne pas dire qu'on m'a fait ci, de ne pas dire qu'il me manque ça. Alors nous ne sommes pas restés là-bas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'avons pas seulement connu que, alors donc cela, n'est-ce pas, va nous amener dans le feu éternel. Nous n'avons pas seulement connu que cela c'est le péché, mais nous avons reçu la conscience, bien-aimés, toute consciente. Alors donc ça dit que ces choses relèvent de la vie qui est ennemie de Dieu, que ces choses relèvent de l'esprit qui est ennemi de l'esprit de notre Père. Alors donc nous défendons le témoignage de la personne de la vérité avec assurance. Nous disons que il est la vérité et ce que le témoignage que nous rendons est vrai en ce que cette vérité agit en nous en résolvant le problème de la mort, en résolvant le problème du péché, en résolvant le problème du feu éternel. Il n'y a pas d'autre vérité, bien-aimée, qui puisse assurer la traversée que si ce n'est celle, n'est-ce pas, qui a résolu le problème du feu éternel et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par la traversée. Gloire à Dieu. Amen. Alors on parle du maître de la traversée et je vous ai parlé des personnes là donc qui disent que ils ne font pas la traversée parce que ce n'est pas biblique. La traversée est bel et bien biblique. La traversée, n'est-ce pas, rend témoignage au crucifié et au ressuscité. Parce que si le crucifié et le ressuscité n'avaient pas fait la traversée, nous ne serons pas appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il nous a témoigné son amour bien-aimé en crucifiant la vie qui nous gardait dans nos péchés et qui était réservée pour le feu qui ne s'éteint pas et en nous donnant au moyen de sa résurrection, parce que c'est pas la crucifixion qu'il a fait, et en nous donnant au moyen de sa résurrection la vie qui aujourd'hui alors donc peut s'estimer heureuse de pouvoir connaître le royaume des cieux, de pouvoir, n'est-ce pas, vivre le bien-être éternel. Si nous avons reçu la vie éternelle, c'est au moyen de la traversée du Fils de la révélation. Amen. C'est au moyen de la traversée de la personne de la parole de Dieu. Amen. C'est au moyen de la traversée du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est parce qu'il a fait la traversée qu'on fait la traversée. Si tu ne fais pas la traversée, comment tu vas être sanctifié? Si tu ne fais pas la traversée, comment tu vas être sauvé de tes péchés? Si tu ne t'accordes pas avec lui, et on a lu tout à l'heure Romains chapitre 6, 5 qui dit que si nous sommes devenus même plantes avec lui par la conformité à sa traversée, nous le serons aussi par la conformité, bien-aimé dans le Seigneur, à sa résurrection. Ça veut dire que celui qui a fait la traversée par la crucifixion obtient par la résurrection la vie éternelle. Alors donc c'est pas la traversée. Donc quand on fait la traversée, on n'est pas en train de faire une activité religieuse. Gloire à Dieu. Amen. Quand on fait la traversée, on n'est pas en train de remplir les formalités, mais on est tout simplement en train de passer, bien-aimé, d'une vie à une autre vie, d'une conscience à une autre conscience. On est en train de passer d'une autorité à une autre autorité. On est en train de passer d'une gloire à une autre gloire. Alors on va voir que quand Élisée va faire la traversée avec son maître Élie, il va recevoir la double portion de la grâce. Gloire à Dieu. Amen. La
double portion. Alors donc quand je fais la traversée, je suis passé par exemple, nous sommes passés de 2024 à 2025, on a reçu. Maintenant, on passe de 2025 à 2026. Nous voici qui sommes en train de recevoir, bien aimé, la toute conscience de la personne de la vérité, la toute conscience de son image. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement son image comme il nous l'a donné lorsque nous l'avons vu en 2025, mais c'est-à-dire que ce n'est plus l'image là, bien aimé, que nous avons contemplé, que nous avons reçu, mais en plus de cela, nous avons maintenant reçu la toute conscience de cette image qui fait en sorte qu'en 2026, alors on n'aura plus besoin, bien aimé, d'essayer. On n'aura plus besoin, bien aimé, dans le Seigneur, de dire qu'on contemple seulement son image, mais on aura la conscience, n'est-ce pas, de la beauté de son image qui nous pousse et qui nous poussera alors donc à détester l'image de la beauté du monde encore plus. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est pour ça qu'on fait la traversée. Donc à ceux-là, n'est-ce pas, qui disent qu'ils ne font pas la traversée, ils doivent savoir qu'ils sont simplement dans la lettre, ils n'ont pas compris le sens de la traversée, ils n'ont pas compris que la traversée, c'est pour entrer dans le saint jour du Seigneur. Amen. Pour entrer, n'est-ce pas, dans le jour où on ne fait plus notre volonté, mais on fait la volonté de notre Créateur. Ton époux, c'est ton Créateur. Ton Créateur est ton époux, pardon. Ton Créateur est ton époux. Et tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Quand on fait la traversée, c'est pour que notre consécration augmente encore. C'est pour que notre détermination augmente encore. Quand on fait la traversée, bien aimé, on ne la fait pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire que comme les autres le font. Non, on fait la traversée à l'image de la personne de la traversée. Alors donc, et ceux qui disent qu'ils ne font pas la traversée, et ceux qui disent qu'ils font la traversée, si ça n'a pas commencé par le crucifié, le ressuscité, ils sont tous dans l'erreur. Parce que je ne fasse pas la traversée sans avoir, n'est-ce pas, le témoignage du sang, ou encore le témoignage de la vie du sang de Jésus en moi. J'ai dit que je ne fais pas la traversée, cela ne me sanctifie pas, cela ne me justifie pas pour la vie éternelle. Et que je dise que je fais la traversée sans avoir le témoignage du sang du crucifié, le témoignage de l'esprit du crucifié, cela ne m'aide en rien, ça ne me justifie en rien, puisque je ne suis pas justifié par la traversée, mais je suis justifié, n'est-ce pas, par le propriétaire de la traversée, celui qui est capable de traverser en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Voilà comment on est justifié. Alors donc tous sont dans l'erreur. Et maintenant donc, alors donc nous avons fait la traversée à Jéricho, on a vu à la passion et l'envie, la détermination augmentant en nous, et on est donc entré, bien aimé, dans la dernière phase, n'est-ce pas, de la traversée, qui était la traversée du Jourdain. Voilà la traversée du Jourdain. Non, ce n'est pas la traversée du Jourdain, c'est-à-dire qu'on est passé, n'est-ce pas, à Jéricho. On a vu que Jéricho c'était juillet, août et septembre. Alors donc là, on est dans l'avant-dernier mois, on traverse maintenant on parle à traverser du Jourdain. Le Jourdain représenté par octobre, novembre, décembre. Alors donc, c'est qu'il a appelé, on a commencé en disant qu'il est alpha et oméga. Il a commencé avec nous comme la fondation, comme le commencement. Il faut bien comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Là, on a expliqué la fondation. On a expliqué pourquoi il est alpha, pourquoi il commence avec nous, comment il faut commencer dans la vérité. Comment est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est par ce commencement. Pourquoi il passe par ici au lieu de passer simplement derrière? Alors donc, comment est-ce qu'on commence là-bas? Maintenant, on voit ici, il a dit que là-bas, c'était la fondation, dans le commencement. Maintenant, ici, c'est la tête, c'est la fin. C'est aussi quoi? La conscience. Voici la conscience, la toute conscience qu'on a reçue. Alors donc, pendant la traversée du Jourdain, à l'image, n'est-ce pas, du serviteur d'Élie, Élisée, ne dort pas, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin. Alors donc, ça dit que on voit la traversée, il sera demandé à Élisée, demande ce que tu veux. Élisée demande quelque chose de difficile. Élisée demande la toute conscience de son maître. Élisée demande, n'est-ce pas, la conscience qui va mépriser, bien aimé, la gloire du monde, qui va mépriser ce que le monde recherche, qui va aller montrer au monde que ce que tu recherches, c'est de la boue.
qui va aller montrer, n'est-ce pas, la vie du bienheureux, c'est-à-dire qui n'a rien, la vie, n'est-ce pas, qui manque de tout sur la terre, mais qui est heureuse et qui bat, n'est-ce pas, la conscience de la vie, qui a besoin des choses de la terre pour être heureuse. Alors c'est le bien-être qui va aller montrer, c'est l'image, n'est-ce pas, du Dieu invincible, c'est celui qui est capable de faire le miracle, n'est-ce pas, de la résurrection, celui qui est capable de faire le miracle, n'est-ce pas, de la vie, qui voit sans convoiter, de la vie, n'est-ce pas, qui ne connaît pas, bien aimé, la beauté et le luxe du monde. Gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'il va mépriser tout ça. Voilà ce qu'il demande. Il demande la double portion. Il demande, n'est-ce pas, l'autorité suprême. Il demande la plénitude de la vie de Dieu. Il demande, n'est-ce pas, d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de la vie là. Il veut être semblable à son maître. Il veut porter, n'est-ce pas, la vie de son maître. Il veut porter l'esprit de son maître. Il veut la toute conscience de son maître. Alors c'est cette conscience que la personne de la vérité nous a donnée, alors durant la période, n'est-ce pas, de octobre, novembre et décembre. La conscience qui fait qu'on n'a plus besoin de me dire quoi que ce soit, c'est-à-dire que ne fais pas ci ou ne fais pas ça. La conscience bien-aimée qui alors donc m'anime, qui est la conscience du Père. Le Fils bien-aimé est descendu sur la terre avec la toute conscience de la vie et de l'esprit du Père. C'est avec la toute conscience là qu'il dira que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Sa volonté c'est quoi? Sa volonté c'est que je déteste le péché comme lui-même il déteste le péché. Sa volonté c'est que je déteste, n'est-ce pas, la vie de la chair comme lui-même il déteste la vie de la chair. Comment? C'est-à-dire que le jugement qui est réservé, bien aimé, au péché, qui est réservé au coupable, qui est réservé à la personne du mensonge. Alors donc il m'a donné, c'est-à-dire qu'il m'a rendu semblable à lui. Je connais la beauté de son image. Je connais, même si sur la terre, alors donc je suis une balayure, même si sur la terre, je suis le rebut de tous, même si sur la terre, j'ai tout perdu, même si sur la terre, je suis semblable à un fou, mais je connais la beauté intérieure de l'image du Père. Je connais, n'est-ce pas, la beauté de sa gloire, de sa richesse, de sa prospérité, de son bonheur. Je connais, n'est-ce pas, la réalité de la beauté du royaume des cieux. Pendant que mon homme extérieur se détruit, mon homme intérieur se renouvelle. Je connais l'immortalité, la beauté de son immortalité, bien aimé, en l'homme intérieur. Je connais la beauté de la vie qui ne tombe jamais malade en l'homme intérieur. Je contemple la gloire du Dieu invincible, l'invincibilité, c'est-à-dire que la gloire de son invincibilité, c'est-à-dire de sa félicité. Alors donc c'est ce que je vois en moi. C'est pourquoi, bien aimé, tout ce qui est apparent, alors donc pour moi c'est de la laideur. La vie, n'est-ce pas, la vie qui voit sa nudité, la vie des manquements, la vie qui couvre sa nudité, avec le luxe de la terre qui va passer, avec les biens matériels de la terre qui vont passer, avec l'argent, l'or de la terre qui vont passer. Je n'ai pas été racheté par de l'or ou par de l'argent. J'ai été racheté par le précieux sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je contemple la gloire de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Celui-là même qui est né en moi. Celui-là, n'est-ce pas, qui m'a donné la capacité de le contempler. Alors donc, bien aimé, nous entrons en 2026 avec l'autorité de la toute conscience de la personne de la vérité, qui fait que on ne se contente pas de ne pas tomber dans le péché, mais on attaque le péché. C'est-à-dire que avant, quand il avait donné son image, quand on regardait le péché, alors donc on évitait. Amen. Mais maintenant, avec la toute conscience de la beauté de son image, quand on voit le péché, on avance vers le péché. Quand le péché nous voit, le péché fuit. Amen. Quand la vie du monde nous voit, la vie du monde fuit. En 2026, on a l'autorité de la personne de la vérité, toute consciente, alors pour repousser le péché. C'est-à-dire que on avance en 2025 avec l'autorité de repousser le péché. Il a les yeux comme une flamme de feu. Il nous donne ses yeux par sa vie en nous. Il nous donne, bien aimé, ses yeux par son esprit en nous. On ne recule plus devant le péché, mais on marche sur le péché en 2026. Gloire à Dieu. Amen. En 2026, bien aimé, on marche sur le sang de la convoitise. Amen. On marche sur le sang des passions et des
désire. Nous sommes, n'est-ce pas, dans le temps de la parole prophétique, dans le temps de la traversée, où la personne de la vérité confirme sa toute conscience en ses enfants et selon son jugement de reconnaissance qui les établit, bien aimés, comme les juges assis sur le trône, qui vont juger la vie du péché et l'esprit du péché, qui seront incontournables dans leur jugement. Ils ont appris à juger, bien aimés, durant l'année, et ils sont arrivés en fin d'année étant couronnés de la couronne de gloire, de la conscience, toute conscience de la personne de la vérité, qui seul exerce les jugements sans se tromper. Gloire à Dieu. Amen. Alors on ne va plus se tromper, bien aimé dans le Seigneur, on ne fera pas d'erreur. En 2026, nous remercions la personne de la vérité et nous le saluons, bien aimé dans le Seigneur, pour cette entrée magistrale en 2026. Plus jamais mon frère ne tombera dans le péché, plus Amen. jamais, parce qu'il a reçu la toute conscience de la personne de la vérité pour marcher sur le péché. Amen. Il dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel de ma vie et sur la terre de ma vie. Alors donc, la personne du mensonge n'aura plus jamais aucune autorité sur moi, puisque je ne suis pas sur sa juridiction. Je suis sur la juridiction de la personne de la vérité, qui a reçu tout pouvoir sur le ciel, dans le ciel et sur la terre de ma vie. Il a également reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre de ta vie. Alors donc, désormais, par lui tu vis, par lui tu respires, par lui tu marches. En lui, nous avons la vie et le mouvement et l'être. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, nous le saluons, nous le bénissons, nous le rendons grâce, bien aimé dans le Seigneur, par la prière, salut, l'entrée magistrale de la personne de la vérité en 2026. Il n'y a pas de 2026 sans la conscience, toute conscience de la personne de la vérité. Alors donc, qui savoure et qui apprécie l'image incorruptible du Dieu invincible. Gloire à Dieu.